Coucou tout le monde, c'est Myrgen. Alors je suis ravie de vous faire une revue aujourd'hui du Mystic Martian Oracle de Lisa Porter qui est sorti chez Rockpool Publishing. Voilà, donc il arrive dans cette petite boîte en carton et il m'a assez interpellée quand j'ai choisi cet oracle, quand j'ai choisi de le commander parce que il était assez particulier, très coloré. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Vous avez une boîte comme ça en verre extraterrestre avec un extraterrestre ici, un petit guidebook en couleur et ensuite vous avez les cartes à l'intérieur. Oui, vous allez sortir sans glisser avec des petites soucoupes volantes sur l'autre partie de la boîte. Alors je vais mettre les cartes de côté et on va regarder le guidebook. Donc en fait c'est un jeu de 40 ou 39 cartes, combien? 40 cartes, voilà, c'est ça, de 40 cartes, pardon, si je ne vise pas la caméra, ça ne va pas le faire. Donc, en fait, c'est très simple. Donc, vous allez avoir au début le contenu, comment utiliser les cartes, l'introduction, la création du jeu, des exemples de tirage, et ensuite, vous avez l'explication des cartes. Donc, voilà, on va passer sur ça. Passé, présent, futur, il n'y a rien de très original au niveau des tirages. Mais en fait, l'explication des cartes, donc vous avez la carte qui est ici en miniature. Vous avez le nom de la carte. Et ensuite, on vous explique, par exemple, Agarthan, qu'est-ce que c'est. Donc, là, on vous explique que c'est un mélange d'habitants de l'Atlantide et de Lémuriens, en fait, qui sont des survivants et qu'ils font partie maintenant de l'intérieur de la Terre, etc. Donc, vous avez pas mal de trucs comme ça. Et ensuite, par contre, pour vos tirages, vous avez les mots-clés, la carte à l'endroit et la carte à l'envers pour pouvoir voilà, faire votre tirage. Et vous avez les mots-clés qui sont là. Donc, en fait, ce qui est rigolo, bon, il est en anglais, il n'est pas sorti en français, mais c'est les petites explications, je trouve, qui sont rigolotes. Vous voyez, là, vous avez les Men in Black, comme dans le film. Vous avez les reptiliens, vous avez les habitants de Vénus. Et vous avez tout ce genre de trucs expliqués. Et puis après, un petit mot sur Lisa Porter, qui est l'illustratrice et la créatrice du jeu. Donc voilà pour le guidebook que j'ai trouvé assez sympathique. L'explication de chaque petit être, etc. qu'ils ont créé. Donc ça, je trouvais ça sympa. Ça change en fait des jeux dont on va avoir l'habitude sur, je sais pas moi, les fées, les vampires. Voilà, là les extraterrestres, c'était plutôt sympa. Et donc en fait, vous avez à avoir une ambiance très colorée. Alors déjà, ne serait-ce que, c'est pas moi qui l'ai colorée, elle était colorée comme ça. Le bord, donc bon, bien sûr, à chaque fois que c'est coloré, on voit des petits défauts, ça s'abîme, etc. Mais on est en vert méga fluo, voilà, sur le bord. Donc ça, c'est assez original. On a des cartes qui sont touchées mat. Donc voilà pour le dos. On a en fait cette espèce de, imaginez un tunnel de lave qui amène jusqu'au l'univers ou je sais pas quoi. Là, on a les représentants, je crois que ça s'appelle les allèles ou un truc comme ça de l'ADN, voilà, qui passent. Donc ouais, je trouvais ça assez sympa avec des symboles astronomiques. Donc les cartes, ils disent qu'on peut les tirer à l'envers et à l'endroit, mais en fait, on voit bien au niveau du dos que c'est pas très possible. Le dessin est signé en bas, donc en fait le dos n'est pas fait pour être tiré à l'envers à l'endroit. Vous voyez forcément si vous avez une carte à l'envers ou à l'endroit. Alors allons-y, elles sont pas dans l'ordre. J'ai commencé à vouloir m'en servir, voir un petit peu comment on pouvait travailler ça. Donc c'est pas grave, je vais vous les montrer comme ça. Donc en fait vous avez le Lyrance ici qui est représenté. Et ensuite on vous dit force, courage, bravoure, voilà. Et vous allez avoir des cartes un petit peu sympas. J'aime bien celle-ci qui ressemble à une montre religieuse. Vous avez un Néphilim. Normalement les Néphilim, je crois que c'est les enfants... Enfin, ça dépend ce que vous allez lire comme mythe, mais je crois que c'est les enfants des anges et des humains, enfin, je sais plus. Pléiadiens. Alors, il y a beaucoup de reptiles.
Là, c'est Reptilians, mais il y a, voilà, on a quand même une ambiance amphibien, reptile, etc. Donc, c'est assez sympa. On les a représentés de différentes façons. La Fédération Galactique, je trouve ça cool aussi. Ils sont tous différents et tout. Donc, après, on a des cartes sur la géométrie ou les éléments. Donc, on va avoir l'air, on va avoir des choses sur la, voilà, l'alchimie. On a cet œil avec ce triangle, etc. Ça rappelle un petit peu certains symboles de franc-maçon. Voilà, la terre, la fleur de vie, l'élément du feu. Donc là, on est vers la fin. Le nombre, le ratio. Là, c'est l'arbre de la Kabbale. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de choses. L'Ouroboros, il est très joli, je trouve. Très sympa. Donc voilà, vous avez plusieurs notions, vous avez plusieurs trucs sympas, mais c'est très coloré. Là, on voit les chakras mis à l'envers, du coup, puisque le chakra racine se retrouve en haut. On a l'arc-en-ciel, on a pas mal de choses très colorées. Très bizarre aussi, le troisième œil, comme il est représenté là, quoi. Donc voilà. Il est très sympa. Ça change en fait. Ça change tout simplement. Ça dépayse un peu. Les crop circles. Les Venusians. Les Syrians. J'aime pas mal en fait. J'aime vraiment. Il est rigolo. Ça change des jeux que j'ai d'habitude. Les Men in Black. Alors là, je trouve ça bizarre de les avoir appelés les véganes. Où je regarde derrière. On n'est quand même pas extraterrestre si on est vegan, faut pas exagérer. Les gris. Après, des images, voilà, certains peuvent ne pas aimer avec les visages particuliers ou ce genre de vision, etc. Pour certains, ça peut être un peu stressant. Moi, j'aime pas certains jeux, mais celui-ci me plaît beaucoup. Je trouve ça cool. J'aime bien ça là aussi. Un conflit d'intérêt. Le soleil, la lune, la nuit. Voilà. C'est les mêmes pratiquement, juste avec des couleurs différentes. Voilà. Petit hippocampe. Ils sont beaux, hein. Draconien. Et ce oiseau. Oh, il est trop mignon. Et les petits gris. Voilà, on avait un grand tout à l'heure. Là, on a des petits. Donc voilà pour ce jeu. C'était une revue vraiment vite fait pour que vous voyez un petit peu les cartes. Mais franchement, j'aime bien. Ça change, je trouve. Voilà, si vous aimez bien les petits extraterrestres et des choses comme ça, ou les choses très colorées, ce jeu pourrait vous plaire. Il n'est pas à un prix très excessif en plus. Je crois qu'il est aux alentours. J'ai peur de vous dire des bêtises. En tout cas, il dépasse pas 20 €, c'est sûr. Il dépasse pas 20 €, loin de là. Donc voilà pour ce petit jeu de Lisa Porter. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.